J'aimerais remercier les commanditaires qui rendent cette émission possible. Les Produits du Coq, situés sur la rue principale à Gentilly. Si tu veux une bonne bouffe réconfortante, passe voir Junior Grondin, il y a ça pour toi, c'est certain. Pour connaître leurs produits, allez sur la page Facebook Les Produits du Coq. Disons que tu vas passer une belle soirée à écouter un bon band country et avoir une ambiance dynamique. Passe voir l'équipe de feu du Pur Sang Steakhouse sur la rue des Albatros à Gentilly. Bienvenue à Musique et Popcorn, ici P.A. Lemay, et cette semaine, je reçois Alexandre Barry, un gars de Saint-Léonard d'Aston. Salut Alexandre, comment ça va, man? Salut PA, ça va très bien, toi? Super bien, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir, de te prêter au jeu, d'être interviewé par moi-même, ici présent. Très apprécié. Merci de l'invitation, c'est un honneur. Oh my God, merci. Hey, on va partir tout de suite fort dans le sujet. Ça te vient de où, la musique primaire, secondaire, ou c'est un artiste qui t'a inspiré, ou quelqu'un que t'as voulu imiter, un membre de la famille? Ça part de où ton envie de jouer de la musique? Je dirais que ça part essentiellement de la musique que mon père écoutait quand j'étais au primaire. Mais j'ai des souvenirs de moi qui imite Michael Jackson en chemise à moitié à bedaine quand j'avais à peu près 5 ans. Fait que c'est peut-être un petit peu avant ça. Mais j'ai pas mal plus de souvenirs au primaire. Mon père écoutait les Cranberries, puis U2, Peter Gabriel. OK. Puis ça, c'était dans le temps, tu sais, c'était début primaire, là, dans le temps que j'étais pas sûr s'il y avait un band dans la radio qui jouait la tune. Fait que là, OK, tu pensais que le band était là. Oui, ben oui. Là, je faisais repeat sur Zombie des Cranberries. Puis là, après 3 ou 4 fois, je vais donner un break au band. Là, il doit commencer à être écœuré, les autres aussi. Mais j'étais peut-être même pas au primaire, là, je sais pas. Il me semble que ça a l'air niaiseux. Tu sais, ça ne devait pas être 6e année. Hein? Non, pas 6e année, certain. Là. Ben, peut-être bien 6 ans. Peut-être bien que tu avais 6 ans, par exemple. Là. Peut-être. J'ai déjà eu 6 ans, c'était peut-être ça. Mais je pense que c'est venu de là mon amour de la musique parce que puis assez tôt, je suis rentré dans l'harmonie à Francine Lafont. J'étais en 2e année, je pense. Okay. Je pense que c'est l'année où je pense que c'était l'année qu'ils se sont mis à accepter comme des plus jeunes. Là. J'étais un petit bébé encore à la clarinette. Puis t'en as fait combien de temps? Tout le primaire? Ben, tout le primaire. J'ai fait un petit peu de trompette même au primaire. J'ai même continué la clarinette jusqu'en secondaire 2 ou 3 à travers. Mais j'ai commencé à jouer du drum en secondaire 1. Là, t'étais-tu en musique études à Saint-Léo ou à Stage Band? Je suis rentré en musique études en secondaire 1. OK. Ouais, c'est ça. C'était particulier parce que c'était la première année qu'il y avait anglais puis musique. J'avais comme les 2 concentrations. Fait que c'était comme un musique-études, mais un petit peu moins concentré pour laisser de la place à l'anglais. OK, pas 8 jours sur 9, dans le fond? Non, c'est ça. Je me rappelle plus c'était combien. C'était peut-être 4 ou 6 périodes. Là. Ça dépendait des années. Dans le fond, tu as joué clarinette, trompette. Trompette, t'en as-tu fait au secondaire ou c'était juste au primaire? Hey, juste au primaire. OK, mais quand même. J'ai fait ça longtemps. Je pense que j'avais pas vraiment de talent. Ça se peut. Trompette, drum? Oui, drum. Ça a-tu marché longtemps, ça? Oui, j'ai embarqué là-dedans comme... il n'y avait plus de fin, là. J'ai embarqué dans les cours. Le drum arrivait 2-3 semaines après, puis je jouais tout le temps, puis... J'étais embarqué en secondaire 2 dans les percussions, puis comme drummer dans le stage band. Ben, il n'y avait pas juste moi, évidemment, là, mais dans le stage band parascolaire, qui s'appelait le stage band senior dans le temps. Oh, senior! Pour ceux qui s'en rappellent, oui. Puis, j'ai pas lâché ça. J'ai continué au cégep. J'ai modéré. J'ai presque arrêté de jouer à l'université, en fait, du drum. OK. Puis as-tu fait l'université en musique ou pour pas en tout? Pour pas en tout, non. Assez loin de ça. J'ai commencé l'université en droit. Oh là là, OK. Oui. Pour t'en aller où? Pour m'en aller avocat. OK, parfait. C'était le plan. OK. Ah, puis ça a tombé à l'eau. Oui, ça, on peut dire ça comme ça. C'est la musique qui est revenue en force?
Pas tout de suite, même. Ça a OK. pris. Mettons, j'ai fait 1 an et demi en droit. Après, je suis allé m'exiler dans l'Ouest canadien Oh, pour à peu près 8 mois, OK. où je suis allé à essayer d'apprendre l'anglais et travailler et skier. Puis quand je OK. suis revenu, c'est quand je suis revenu, en fait, que j'ai réalisé que la musique m'avait manqué. Puis là, je me suis mis à prendre un petit peu plus sérieusement la guitare et essayer, OK. tenter de chanter. OK, mais dans le fond, tu n'avais jamais touché à la guitare avant de revenir de l'Ouest? Ou oui, un peu, là? J'avais eu des balbutiements au cégep, mais on peut pas vraiment dire que je jouais de la guitare. OK, OK. Tu te débrouillais. Genre autour d'un Ah, feu de même camp, là, encore là, t'étais... c'est très généreux. C'est très généreux. OK. Ben, coudonc, t'as appris pas pire parce que je t'ai entendu jouer de la guitare, puis ça va bien ton affaire. Ah ben, merci bien. Je vais le prendre. Ça semblait pas d'être ça. Ben voyons, on va aller écouter justement ta compo. Ah ben oui. Time is running, you feel fine, but I'm one of them. You never seem to care. The winter comes so fast. And I want the same as you. On a écouté The Lucky One de Alex. Ça, c'est une chanson qui t'est venue de où l'inspiration, la mélodie? As-tu travaillé gros dessus ou c'est quelque chose qui est venu en une journée ou deux de travail? Hey, c'est une crime de bonne question, ça, PA. Hein? Hein? Ça m'est venu, pour vrai, c'est arrivé assez vite, celle-là, autant la mélodie que les paroles que le riff de Git. Le riff de Git qui est à peu près aussi la mélodie. En fait, c'est venu comme ça en jouant. J'expérimentais un peu avec les quelques tunings différents à la guitare, mais j'ai trouvé trop d'ouvrages à accorder. Tu sais, OK. tout réaccorder à la guitare, j'aimais pas bien ça. OK. Fait que je m'étais acheté un capot partiel. Tu sais, pour ceux qui le savent, un capot, ça permet de jouer dans une tonalité différente. Ça bloque les cordes sur une certaine case. Comme Mais ceci. celui-là, oui, merci. Ah, Ben, ben oui. là, lui, il bloque toutes les cordes, par exemple. Ouais, c'est en plein ça. Mais là, mon partiel, j'aurais pu le garder. Il est là-bas, là, mais au lieu de bloquer toutes les cordes, il en bloque 3 OK. cordes. La moitié des cordes, en fait. Fait que ceux qui disent que l'équipement de musique, ça sert pas à faire des tunes, c'est pas vrai. Mais en faisant ça, en fait, j'ai accordé comme ma guitare en une espèce d'accord de do, si tu veux. Puis, Dans le fond, avec le capot partiel qui est ça. Bon, là, je me perds là, dans les détails, là, mais bref. Ouais, mais non, en mais justement, mettant ça là, m'intéresse, ça m'intéresse. Le capot partiel, moi, j'ai jamais joué avec ça. Je sais pas vraiment. Tu peux-tu décider au moins quelle corde tu bloques ou il est vraiment fait avec la forme qu'il y a, que c'est les 3 dernières cordes ou les 3 cordes du milieu? En fait, c'est soit 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Ah, OK, fait que les deux mi, Ça, admettons, tu pourrais les tout mettre le temps- en ré ou en do. Puis les autres, Excuse-moi, j'ai parlé par-dessus toi. OK, non, pas trop. Mais je veux dire, les deux cordes, la 1 et la 6, dans le fond, tu pourrais les accorder en mi ou en ré. Puis tu vas mettre le capot partiel en 5e fret, genre, puis ça te fait que t'es accordé en ré. Oui, en plein ça. Moi, ce que j'avais fait, j'avais détuné la grosse corde au lieu d'un mi en do. OK.
Puis l'autre corne, au lieu de la, je l'ai mis en sol. Puis j'ai mis mon capot partiel, c'est à la 5e case. Fait que ça m'a donné juste dos sol à peu près à longueur. Du dimanche. Parce que j'ai mis aussi mon capot normal sur la 3e case. Tu sais, j'ai deux capots dans cette tune-là. Puis, bref, c'est niaiseux, mais ça m'a vraiment inspiré. J'aime ça avoir un dos sur la grosse case. Je sais pas si c'est la grosse case, sa grosse corde. Je trouve ça magnifique à la guitare. En effet, oui. Un accordage ouvert, qu'on pourrait dire en français, open tuning. Ouais. Je trouve ça vraiment... j'adore ça. Fait que là, le riff est venu, la mélodie est venue. Puis les paroles sont arrivées à moi, telle la visite du Saint-Esprit. Non, tabarouette, tant que ça. Aussi facile que ça, toi. Non, pas tant que ça. Non, OK. Non, mais ça a été relativement facile pour cela. Ah, ben c'est cool, ça. Puis, enregistrement studio, t'as fait ça chez vous? Vu que t'es équipé quand même un peu, là. C'est là qu'on va dire, là. C'est là que j'ai enregistré mes chansons Road Trip sur ma vie et La Débauche. C'est la même façon que tu as procédé, mais toi-même, dans le fond, derrière l'ordi et derrière l'instrument. Là. En plein ça. Exactement ça. Puis comment tu as aimé ça? Ou t'as pas aimé ça, peut-être? De faire les deux? J'aime ça. Je ferais pas ça autrement. OK. Je pense que je suis trop... je suis jamais vraiment content de ce que je fais. Ça coûterait bien trop cher à aller en studio. Ça OK. pas rapport. De l'heure, en tout cas. Payer de l'heure, ça serait... Ouais, non, c'est ça. Ça ne marcherait pas. Puis, tu sais, cette tune-là, à date, elle a sorti, je pense, il y a 2 ans, là. Mais tu sais, je l'avais enregistré peut-être 3 ans et demi avant. Fait que j'avais, tu sais, je sais pas si je m'améliorais. On s'améliore tout le temps, en fait, sur nos instruments, mais en tout cas, ça a été plus difficile que j'aurais pensé. Puis j'avais des nouvelles cordes en plus, puis je les aimais pas. Mais puis il y a eu plusieurs prises de son. Ah, il y a eu plusieurs prises. Puis au début, quand j'ai commencé à chanter, il y a peut-être 7 ans, oui, 7 ans, où j'ai rencontré ma blonde dans les cours de chant. C'était ma prof de chant. Oh, mais j'avais beaucoup de difficultés à chanter juste. OK. Fait que ça a été un gros apprentissage pour moi. Je peux dire si la guitare est juste, n'importe quel instrument est juste, n'importe qui chante est juste, mais moi, je ne suis pas capable. OK. Fait que ça a été... ça m'a suivi longtemps d'avoir cette espèce de difficulté ou blocage mental-là à me laisser aller puis à être capable. Fait que tout ça a fait que le processus d'enregistrement est plus long qu'il serait, mettons, aujourd'hui. OK. Puis pour le mix et mastering, t'as-tu fait ça toi-même ou t'as décidé de sous-traiter? Oui, j'ai décidé de sous-traiter. J'ai pensé que mes oreilles avaient besoin d'un répit. Puis je pense que quand on est trop longtemps avec notre tune à l'écouter, puis à la réécouter, je pense qu'on n'est pas toujours la meilleure personne pour prendre des décisions, sauf qu'il y en a qui le font et qui le font à merveille. Ouais. Mais je l'ai fait faire par un ami de Geneviève qui est un guitare harpiste. C'est comme ça qu'on dit ça, ou guitariste harpiste. Il joue de la guitare harpe, il s'appelle Claude Laflamme. Puis si vous avez la chance d'écouter ça, si tu as la chance d'aller écouter ça, c'est débile, c'est gros comme ça. Puis c'est vraiment cool. OK. Mais bref, c'est lui qui a mixé et masterisé. Good. Dans le fond, tu as envoyé tout le stock séparément, puis lui, il s'est manché avec ça. Ou t'es allé avec lui en studio un peu des fois pour le guider, ou tu y as fait 100% confiance? Non, pas tout. J'ai fait 100% confiance. Merci à la Fabrique du Bonheur 867 qui garde mes invités en leur offrant un décalque de leur choix à poser sur une tasse ou un verre. Passez voir leur boutique Etsy, Fabrique du Bonheur 867. Ben, dans le fond, on a quand même fonctionné un peu de même pour mes dernières chansons. Là. Parce que c'est Alex, justement, qui a mixé et masterisé mes chansons. Dont les 2 dernières que j'ai faites... c'était quel mois, donc? Septembre? Septembre. Ou septembre, oui. Ouais. C'est quelque chose, ça. Mais moi, j'ai adoré ça, vraiment. Enregistrer chez nous, faire mes petites affaires. Puis là, j'avais plein d'idées. Fait que, on va rajouter ça là, on va rajouter telle affaire. Puis après ça, qu'est-ce qui est le fun? Après ça, c'est d'envoyer ça à quelqu'un d'autre. Puis dire, tiens,
C'est ça. Fait que fais-moi un mix avec ça, puis je vais te dire si j'aime ça ou pas. Ouais, ben, je suis content que tu aies aimé ça. Moi aussi, j'ai vraiment aimé ça. Ben, justement, même principe que vu que je les avais moins entendus, ben, tu sais, c'est plus trippant longtemps Oui, à faire. Puis, ça, c'est des moins fois, redondant, tu sais, que quand t'as ouais, commencé avec la guitare, après ça, l'autre guitare, après ça, la bass, puis là, je comprends là, ton idée de trop jouer, de trop être dedans, fait que mon coup, t'entends plus des choses ou t'entends trop telle affaire, tu sais. Puis, ouais, en plein ça. Puis des fois, tu sais, si on set les micros de la guide, puis tout, puis là, je suis là, je t'écoute quand t'as fait, mais je suis semi à quelque chose. hum, À moins que j'entende quelque chose que toi, tu peux pas entendre quand tu joues, tu sais. ouais. Sauf que je pourrais te le dire par après, puis tu as souvent une autre take qui est bonne. Puis, fait que, tu sais, je trouve que c'est plus efficace comme ça de faire ça, chacun de notre côté. Pas que j'aime pas de voir la belle face. OK, phew, OK. Hey, en plus, je me suis fait les joues là, pour toi aujourd'hui. Là. Fait que- OK, Ouais, mais c'est ça les que je veux 4 savoir. pixels que j'ai dans mon ordi, me le dis pas. OK. C'est ça. Ben, ça, je veux savoir, justement, tu sais, si tu as une expérience que tu referais, même avec d'autres personnes, tu sais, dire, hey, regarde, t'as une tonne à mixer, fais-moi signe, c'est quelque chose que j'aime. Ou, Oui, vraiment. OK. Oui, j'ai bien aimé ça. Je referais ça n'importe quand. OK. Puis surtout que, tu sais, c'était un projet quand même vite fait, là, moi, là, on avait même pas une semaine pour mixer 2 tonnes puis masteriser 2 tonnes. C'était très rapide comme délai, là. Fait que... Ça, j'aurais pris une autre journée, là, mais je pense pas que tu sais, c'est juste de moi à moi, mais peut-être que rien n'aurait été changé non plus. Là. Ouais. Il y a rien qui a été botché là-dedans. Là. On a passé du temps, puis des mix, puis je suis vraiment content de ce qu'elle s'est donné. Là. C'est une belle époque. Je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque. Quelques rayures sur mon pare-choc. Les gens des vagues, il me semble que ça fait l'éternité. Le feu est haut, le monde est chaud. Ouais, ben je commence avec vraiment toute la toune pour savoir c'est quoi la toune. OK. Puis tu sais, savoir où c'est que ça s'en va, puis qu'est-ce qu'il y a. Tu sais, là, il y a du violon, là, il y a ci, il y a ça. Puis là, tu sais, ça donne une idée. C'est un peu comme avoir quand tu reviens de faire l'épicerie, puis là, il faut que tu rentres dans le frigidaire. Genre, Tu sais, ouais, ouais. t'as juste ça de place dans ton frigidaire, mais il faut que tu rentres 4 sacs d'épicerie. Ouais, fait que Fait que c'est... là, tu vides tes sacs d'épicerie, tu regardes qu'est-ce que tu as, puis après ça, tu mets à la bonne place en autant que possible. Puis après ça, là, tu vas sortir des affaires pour faire à manger, puis bien les travailler, puis les traiter. Puis après, tu vas les remettre dans le frigidaire, mais là, ça va être dans un autre petit plat, puis ça va être tout bien placé dans le coin. OK, mais arrête de parler de la bouffe, meilleure t'avais année. faim avant qu'on commence l'entrevue. C'est peut-être ça qui ressort. C'est ça. OK, fait que première affaire, t'écoutes toute la tune, fait que ça doit être tabarouette, ça doit être quand même un peu cacophonique au début, là. Parce que tout est dans le centre, tout est à la même place, tout... ça doit faire mal. Ouais, mais c'est pas trop long. Tu sais, c'est pas trop long que après la première, l'avoir écouté une fois, ben là, tu sais qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je vais la réécouter 2, 3 fois. Là, je vais avoir une balance générale qui va me plaire pour là. Puis là, ben, je dis 2, 3, mais c'était peut-être bien 12 aussi. Là. Tu sais, Ouais. on perd un petit peu la notion du temps. Là. Puis là, En après, effet. je vais éplucher les tracks séparés, puis les soloer, les écouter en solo, OK, OK. puis enlever qu'est-ce qu'il faut pas. Puis, Oui, mais justement, on a eu un petit problème avec une de mes tunes. Il y avait un... Je comptais dans une des tracks. Je comptais 1, 2, Oui, 3 ben- dans la voix à Amélie. Caroline. ouais, tu disais quand partir, je pense, puis ça avait passé. Ça, c'est un super bon exemple de quand tu écoutes trop une tune, tu n'entends plus des choses, parce qu'en général, j'hésite, même que j'étais pas mal sûr de l'avoir écouté en solo, mais peut-être que je suis parti un petit peu après. J'ai écouté la tune 150 fois, puis gars, c'est passé C'est ça. complètement à droit, parce que tu écoutes, sûrement j'arrivais là, il y avait quelque chose d'autre, il y avait une pause de je sais pas quoi, il y avait le violon, il y avait... C'est une passe de drum. C'est une passe de drum avec des C'est- bongos. Puis là, tu peux entendre dire 2 dessus le deuxième temps. Fait que, tu sais, avec le C'est ça. tom, puis oublie ça, là, tu sais. Juste moi, je l'écoutais chez nous, je fais, il y a un drôle de son que t'as le place. Puis là, tu t'es capable de l'isoler.
Au début, tu sais, t'as cherché dans la track de drum, t'es comme, mais non, le drum, tout est correct, tu sais, puis... fait que c'est ça. Une autre Ouais, track... ça m'aurait surpris, la track de drum, parce que justement, elle, je l'avais soloée, puis je l'avais écoutée plus, tu sais. Puis, il y avait rien qui se passait, tu sais, c'était tellement pas fort qu'il n'y avait même pas de waveform. Il y avait même pas c'est de... ça, ouais. Fait que là, c'est ça, c'était... Mais tu sais, ça arrive des niaiseries comme ça, là, comme des Beatles, de temps en temps, qui crient en arrière des fois, là, mais quand... Je dis ça parce que c'est le genre de tune, pas parce qu'on est, on est bon comme eux autres, là. Non, Mais, ok, ouais, je comprends. mais tu sais, c'est que tu écoutes la tune 150 fois, tu le sais pas, puis un coup que tu le sais, ben tu l'entends, puis tu capotes. Oui, Tu sais, oui. je sais pas, c'est dans la vidéo, tu tombes d'accord, puis tu l'entends crier, qui fait Ah, damn it, ou un truc comme ça. Dans quoi est-ce que le son a coupé? J'ai bien compris, il trompe d'accord. Mais... Ouais, ben je me rappelle plus dans quelle tune. Je pense que c'est. Je me rappelle plus dans quelle tune, je m'excuse, mais je pense que c'est Paul McCartney qui se trompe d'accord, puis on l'entend dire damn it. Ah ouais? Une affaire OK. de même, ouais. Mais gars, je pourrais, s'il y a des fans des Beatles puis ils savent, ils vont sûrement me lancer des rushs parce que c'est Tu sais plus c'est quelle tune. Mais je sais que tu m'avais parlé aussi d'un autre problème qui pouvait arriver des fois en studio. C'est si tes écouteurs ou ton speaker avec quoi tu mixes, ton moniteur de studio, dans le fond, a pas toutes les fréquences, il ne se rend pas dans les basses fréquences. Des fois, tu peux avoir des troubles quand tu arrives sur un autre kit de son. Puis toi, je pense que c'est un train qui rentrait dans une toune. Ben, c'est peut-être pas toi, là, c'est quelqu'un qui te contait ça. Là. Ouais, c'était une histoire, c'était justement avec une tune des Beatles que je me rappelle pas. OK. Qui a été enregistrée à New York, celle-là. Fait que ça peut aider. Mais dans le fond, il a enregistré ça, puis il y a comme un subway, un métro, je sais pas, ben c'est la même chose, là, ou peut-être un vrai train qui a passé pendant qu'il enregistrait à côté du studio. Puis eux autres, ils l'ont jamais entendu dans le système qu'il y avait, qui était quand même pas un système piqué des verres. Non, ça, c'était... Puis c'était Guy Saint-Onge qui me contait ça, puis qui disait qu'il l'avait écouté dans son studio. Puis il a dit que c'était tellement des basses fréquences, puis ses speakers étaient assez bons, sa salle était assez bonne qu'il n'entendait pas les basses fréquences, mais il ressentait ici. OK. Ça se met à pas filer parce que c'est tellement bas, ça brasse au lieu de l'entendre, tu sais. OK, oui, ça vibre c'était le corps. extrême parce que... Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, il y avait un bon kit de son, puis là, il y a un bon kit de son, mais plus simple que ça, si, par exemple, tu mixes du EDM ou de la musique dance, puis tu n'as pas de sub dans ton studio, mais ça se peut que quand quelqu'un va la jouer avec un sub, soit il ne va rien avoir dans le sub ou il va exploser. Il va en avoir trop, oui. Chaque haut-parleur a sa... Ouais, c'est ça. Chaque haut-parleur a sa fréquence d'utilisation. Puis si tu descends en bas de ta fréquence, puis tu viens booster, mettons avec un EQ, puis tu viens booster les basses, mais ça se peut qu'il y en ait qui aient des surprises. Là. Oui. C'est important de... C'est rare qu'on booste. Ben, tu sais, moi, je trouve que quand j'enregistre vite fait, là, chez nous, avant de t'envoyer les affaires, j'essaie quand même d'écouter. Tu sais, je me fais un faux... quand je veux dire, c'est pas un faux mix, là, mais je me fais un petit mix personnel là, que personne va avoir. Là. Puis là, je vais l'écouter un peu partout. Quand tu mixes, est-ce que tu le fais, ça aussi, toi, ou non? Tu vas-tu des fois l'écouter dans ton char, dans le char à ta blonde, dans le kit de son, dans le salon? Ou tu te fies vraiment, tu connais assez tes écouteurs que tu te fies juste à ça, puis c'est correct? Par exemple, dans la journée qu'on n'a pas eue pour tes tunes, je serais allé les écouter. J'aurais fait la tournée des speakers. OK. Sauf que c'est dangereux. Non, c'est sûr c'est bon. Si tu es habitué d'écouter de la musique, beaucoup de musique dans ton char, c'est sûr que c'est pas mauvais que tu ailles l'écouter pour comparer aux autres. Sauf que, comme moi, dans mon char, je pense que j'ai une espèce de petit problème de phase. Ça veut dire que j'entends pas tout super bien. OK. Dépendamment, je suis où, puis quelle tune, puis comment ça a été mixé. Fait que ça m'aide pas beaucoup. Puis dans ma van, les speakers sont tellement pas bons que je serais pas capable de prendre une décision en écoutant ça là, mettons. Puis OK. si ton haut-parleur, si tu écoutes ça sur un petit haut-parleur qui est mono, c'est super bon de l'écouter en mono. En fait, il faut écouter son mix en mono. OK.
Pour? C'est bien de voir qu'est-ce que ça sonne dans ton petit haut-parleur en mono, mais ouais, ouais. Faut voir s'il y a des problèmes, mais je me baserai pas trop de décisions là-dessus. OK. Mais pourquoi le mono, tu dis il faut aller le Ouais, voir? mais parce que si tu es en stéréo puis tu es pané, par exemple, le meilleur exemple, c'est les karaokés. Tu sais, quand tu vas sur YouTube ou peu importe, tu écoutes un karaoké, il te reste un petit peu de voix, mais pas beaucoup. OK, ouais. Tu sais, c'est comme ça a été fait un peu homemade, tu sais, puis... mais ça, dans le fond, il utilise un principe, un peu le principe de pourquoi qu'on l'écoute en mono, c'est que quand tu as quelque chose qui est au milieu, Ouais. si... un peu, comment ça marche déjà? Mettons, la voix principale Non, va être dans le milieu. Si c'est égal, ben, ça peut être large ou ça peut être au milieu, en fait, ça n'a pas d'importance, mais quand tu le mets ensemble, dépendamment, par exemple, la voix est tout le temps au milieu, mais quand tu le mets ensemble, là, tu entends ta voix, tu es en mono, Ouais. mais si tu inverses un côté, non, je t'explique ça, ben trop compliqué. Je recommence. On va faire ça encore plus simple. Tu as des waveforms de chaque côté de tes oreilles. Ouais. Tes waves, ils peuvent être ensemble, ils s'additionnent, donc ça joue plus fort, ou ils peuvent, là, il faut que je sois clair, une est en haut, l'autre est en bas, ça s'annule. C'est ça qui arrive quand tu enlèves la voix dans un karaoké, tu te sers de ça en inverse. En fait, ta voix est comme ça, tu inverses une phase, ça veut dire il y a un côté, elle tombe le contraire de l'autre. En faisant ça, le son, il vient disparaître. Ah, ouais. Ça, c'est de quoi qui peut arriver sur n'importe quel instrument si tu es vraiment... en fait, si les waveforms ils décident de s'annuler ou de s'additionner, ben là, tu peux avoir une fréquence qui est super forte, beaucoup trop de basse, beaucoup trop de mid, ou l'instrument, tu le perds, il est rendu vraiment, vraiment loin dans le mix. Ça, c'est un problème... de phase. C'est un problème que, c'est ça que tu règles dans l'écoutant en mono. Parce que si tu ne l'écoutes pas en mono, tu ne le sauras pas. Jamais. Mais voyons Puis là, donc. quelqu'un va le mettre dans son petit écouteur, dans son petit haut-parleur en mono, puis il va dire « Oh, la toune, c'est pas super bon. » Mais voyons, OK. Bon, oui, je viens d'apprendre de quoi. C'est bien le fun, ça. Ah, mais merci beaucoup, Alex. Merci énormément. Moi, j'en reprendrai encore une prochaine fois, peut-être bien. C'est des détails que j'aime bien aller voir. Ah, hey, je peux ennuyer le monde avec ça jour et nuit. Parfait, parle-moi de ça. Et on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bye bye. Merci encore, Alex. Hey, merci, PA. Cette émission est produite par Télécœur et palemé.ca. J'aimerais aussi remercier mes commanditaires, les produits du Coq, le Pur Sang Steakhouse et la Fabrique du Bonheur 867.